ça fait longtemps qu'il n'était pas venu chez nous. Il va... Ça fait longtemps. Au moins, non. Non, moins que ça. Hein, plus que ça? Non, moins que ça. Est-ce que vous vous rappelez le sujet qu'il avait donné? Quelqu'un qui se rappelle, non? Bon alors d'abord, c'est pour la fois je démarre de Rivka Bat Krava. Et ensuite, comme moi non plus je ne me rappelle pas de quoi on a parlé la dernière fois, j'espère simplement qu'on n'a pas parlé de ce que je vous parlais. Mais si on a oublié, c'est pas grave. Non, mais si la sénilité est partagée entre vous et moi, ça va. Mais si elle ne touche que moi et pas vous, c'est très embêtant. Alors, je vais vous parler de Shirachirim. Vous parlez de Shirachirim? Alors, Shirachirim, c'est ce qu'on traduit en français par le cantique des... Ah, il ne faut pas que je bouge là, je pense, non? Ça va, c'est là. C'est vrai ça? Attention, vous êtes filmé. Non, vous êtes sur Oui, la mais vous aussi. Non, ça bouge. Souris égypte. Hein? Donc, Shirachirim, c'est le cantique des cantiques, ça fait partie du Tanakh. C'est une histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune fille. Le jeune homme est follement amoureux, mais la jeune fille aussi. C'est la première fois que ce genre de Ah bon? C'est pas vrai? Pourtant, c'est la chose au monde de partager. Enfin bref, donc, c'est une histoire d'amour. Et le jeune homme, il est appelé par la jeune fille avec beaucoup de noms différents. Mais enfin, le nom qui domine, c'est Dod. Dod. Dod, ça veut dire tonton. Ouais. Mais Dod, ça veut également dire le bien-aimé. Par exemple, dans la phrase célèbre Anil et Dodi et Dodili, ça ne veut pas dire je suis à tonton et tonton est à moi, ça veut dire je suis à mon bien-aimé est à moi. D'accord? Elle, la jeune fille, qui est aussi follement amoureuse, elle a aussi beaucoup de noms, de surnoms. Alors il l'appelle de temps en temps ma colombe, de temps en temps il l'appelle ma parfaite. Enfin, ce qui revient souvent, c'est Re'aya, qui veut dire ma bien-aimée. Ma compagne. c'est ma femme. Maman, c'est ma compagne. C'est pas ma femme c'est Christine, Hayati, c'est pas obligatoirement ma femme, c'est ma bien-aimée. C'est un peu. La femme, c'est plutôt formel. Ouais. Raya, c'est un peu comme le président français en ce moment avec la Avril et la Fafel. C'est ce genre de relation, c'est pas formel quoi. Bon, enfin bref, en tout cas, c'est une histoire d'amour. Ils s'aiment énormément, à longueur de chapitre, tout va bien apparemment. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une histoire d'amour aussi belle soit-elle, fait-elle dans le Tanakh? C'est une bonne question. Et la réponse est, comme vous le savez certainement, c'est parce que s'il s'agit de ce qu'on appelle en français une allégorie, c'est-à-dire que c'est symbolique, c'est pas juste une histoire d'amour entre un homme et une femme, mais ça symbolise l'histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Et oui. Avec dans le rôle de Dieu l'homme ou la femme? L'homme, bien sûr, il ne faut pas exagérer non plus. Donc, dans le rôle de Dieu, bien sûr, l'homme. Et dans le rôle donc d'Israël, la jeune femme. Ok? Voilà. Très bien. Alors, la vérité, c'est que les rabbins, à l'époque, n'étaient pas tous d'accord pour faire rentrer le Shirachirim dans le Tanakh, ce qu'on appelle le canon biblique dans le Tanakh, justement parce que, entre autres, enfin surtout, ils avaient peur que certains, ça leur échappe, que c'est une allégorie, et qu'ils prennent ça au premier degré. On n'a rien contre les histoires d'amour, mais enfin, une histoire d'amour, franchement, dans le Tanakh, vraiment, c'était pas vraiment l'endroit, donc ils avaient un petit peu peur de ça, donc ils ont un petit peu discuté là-dessus. Finalement, grâce à qui le Shirachirim fait partie du Tanakh? Grâce à Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva est rentré au Beth Midrash, il a entendu qu'on discutait là-dessus, et ça l'a beaucoup énervé, alors il a frappé du poing sur la table, il a dit, cette phrase qui est restée célèbre, phrase, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? La phrase qui est restée célèbre, Im
Kol Hashirim Kodesh, Shir Hashirim Kodesh Kodashim. Si dans chaque chant, il y a quelque chose qui relève de la sainteté, parce que la chanson c'est l'expression, le chant, la poésie c'est l'expression de l'âme, eh bien Shir Hashirim, le chant des chants, c'est Kodesh Kodashim, c'est le saint des saints. La sens de la formule Rabbi Akiva, et donc une fois qu'il a dit ça, plus personne n'a osé discuter, et c'est grâce à ça donc que le Shir Hashirim fait partie jusqu'à aujourd'hui du Tanakh, et heureusement, parce que qu'est-ce qu'on apprend de choses dans Shir Hashirim, surtout donc dans la relation un peu particulière, on vient de dire, entre Dieu et son peuple. Alors c'est un livre qui a cette particularité également, c'est que, comme il s'agit de deux amoureux, alors c'est des compliments à longueur de versets. Ce qui nous change un petit peu des autres livres du Tanakh quand même. Parce que dans les autres livres du Tanakh, c'est très rare que Israël a droit à des compliments. En général, c'est plutôt le contraire. On n'est pas digne, on ne fait pas ce qu'on devrait, faites attention, il va se passer ci, il va se passer ça. Et là, non, là franchement, puisque lui il représente Dieu, et ben, ce qu'il dit de la jeune fille, c'est extraordinaire. Et quand la jeune fille c'est nous, c'est formidable. C'est même un peu gênant quelquefois. On se dit, mais franchement, est-ce bien nous? C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment aussi bien que ça, quoi? Ben, je vous donne un exemple. Je vous dis tout à l'heure que la jeune fille était appelée parfois Yonati, ma colombe. Alors, nous, ça, j'aurais pu se contenter de dire, sachez que la clé d'interprétation de Shir Hashirim, c'est que chaque fois que vous voyez le bien-aimé, c'est Dieu, chaque fois que vous voyez la bien-aimée, c'est Israël. Et puis, débrouillez-vous avec ça. Mais non, nos sages ont décidé de rentrer dans le détail, c'est-à-dire d'expliquer chaque verset à la lumière de cette clé d'interprétation. Ce qui a donné lieu à un très joli livre que je vous conseille d'acheter, qui s'appelle Midrash Rabbah al Shir Hashirim, ou Shir Hashirim Rabbah. Vous entrez à Bat-Yam dans une chanout de Sifrei Kodesh, et vous demandez Shir Hashirim Rabbah, et franchement ça ne coûte pas très cher, et c'est une super bonne acquisition, parce que le soir, des fois, quand vous êtes un petit peu angoissé, parce que vous venez d'écouter les actualités, les informations, à la télé, vous avez entendu à la radio, vous avez acheté le journal, et vous dites, bah, franchement, est-ce qu'on mérite tout ça? Après tout, on n'est pas vraiment à la hauteur, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, vous ouvrez le Shir Hashirim à n'importe quel Midrash Shir Hashirim, à n'importe quelle page, et voyez à quel point on est des gens bien. Par exemple, au niveau de Yonati, ma colombe, le Midrash pose la question, et pourquoi donc Israël est-il comparé à une colombe? Pourquoi Israël est-il comparé à une colombe? La colombe, c'est symbole de quoi? La Non, c'est pas symbole de paix, non. Colombe, c'est pas les maloutes, là. Ouais, il a dit Ne'emanut. Ouais, la colombe est Ne'emanut. Ouais, la colombe est symbole de fidélité. Et le Midrash dit, pourquoi Israël était comparé à une colombe? Parce que la colombe, paraît-il, bon, moi je ne suis pas spécialiste colombe, enfin, ce que le Midrash raconte, si vous chassez la colombe de son nid, même si vous videz le nid, ben, un jour ou l'autre, la colombe, elle reviendra dans son nid. Si vous virez Israël de Jérusalem, même si vous videz Jérusalem de son temple et de ses habitants, un jour ou l'autre, Israël reviendra. C'est pour ça qu'Israël est comparé à une colombe. Et c'est comme ça, de verset en verset, de chapitre en chapitre. C'est-à-dire que c'est vraiment un livre qui n'a que du bien à dire sur Israël. Et c'est vraiment quelque chose qui nous remonte le moral. D'ailleurs, je soupçonne les Israéliens moyens de lire le Shir Hashirim avant de dormir au moins 10 minutes pour se remettre des émotions après avoir écouté les informations. Sinon, je ne comprends pas d'où ils ont la force de reprendre le lendemain avec autant de courage. Donc c'est un livre que je conseille d'acheter. Bref, un jour j'ai fait quelque chose que je me demande si on a le droit de faire. C'est que je me suis dit, c'est quand même pas possible qu'un livre tout entier dans le Tanakh ne dise que du bien d'Israël. Il doit bien y avoir un petit péché quelque part, une petite critique, une petite faute. Pas possible qu'on dise que du bien d'Israël. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le Shir Hashirim Rabbah, je l'ai relu, verset après verset, pour voir s'il n'y avait pas malgré tout une petite critique. Donc on appelle ça en français chercher la petite bête. Donc j'ai cherché la petite bête. Donc je ne sais pas si on a le droit de chercher les critiques d'Israël. Enfin, comme je n'ai pas posé la question, c'est quand vous savez pas si on a le droit ou pas, vous mieux demander. Voilà, je mets des feuilles. Alors les feuilles. Vous n'avez pas me mais j'ai préparé les feuilles en question, je les ai photocopiées chez moi à la maison, mais je les ai oubliées. Ce qui fait qu'il n'y a pas une feuille pour tout le monde, finalement. Il y a
Ben, écoutez, il y a un silence. Excusez-moi, chérie, c'est pas écrit dans le site. Sido. Non, c'est dans le site ou c'est Ouais. dans le site? Dans le Sido. C'est-à-dire que, je vais vous dire pourquoi c'est écrit dans le Sido, c'est parce que... C'est écrit dans le Sido parce que nos frères d'origine séfarade lisent le Shirachirim tous les vendredis soirs. Il y avait dans le site. Nos frères d'origine ashkénaze, eux, qui sont comme chacun sait beaucoup moins romantiques, ne lisent pas le Shirachirim tous les vendredis soirs. Ils lisent le Shirachirim une fois dans l'année. Enfin, je veux dire au niveau du rituel, quoi. Ils lisent une fois dans l'année le Shabbat. Vous savez quel Shabbat les Ashkénazim lisent le Shirachirim? Le Shabbat de Chol HaMoed Pessah. Le soir de Pessah. Le soir de Pessah, c'est dans le Seder. Voilà, les soirs divisés en Seder, mais les Ashkénazim lisent le Chol HaMoed Pessah. Chol HaMoed, Shabbat Chol HaMoed Pessah. Ils lisent le Shirachirim en grande pompe à la synagogue et tout. C'est d'ailleurs le seul Shabbat que les Sfaradim ne le lisent pas. Le Sfaradim tous les vendredis soirs, mais le vendredi soir de Chol HaMoed Pessah, ils ne le lisent pas. C'est comme ça le miracle. D'ici les Ashkénazim lisent, nous on lit pas. C'est-à-dire que vous comprenez, Pessah, c'est le printemps. C'est le printemps, c'est le renouveau de la nature et tout ça. Et quand c'est le printemps, même un Ashkénaz moyen, il devient romantique aussi, donc il lit le Shirachirim. Alors, donc, j'ai pris donc le Shirachirim, donc les psukim, j'ai regardé le Midrash pour essayer de voir où se trouvent les critiques. Eh bien, j'ai pas été très déçu, j'en ai trouvé. J'en ai pas trouvé une, j'en ai trouvé deux. Il y a deux fautes d'Israël qui se trouvent dans le Shirachirim d'après la lecture du Midrash. Deux fautes. Et alors, ce que je vous propose de faire ce soir, c'est ça, c'est de voir quelles sont les deux fautes qui sont dans le Midrash, et ensuite on se posera la question, pourquoi justement ces deux fautes-là? Parce que Israël, malgré ce qu'on vient de dire maintenant, Israël, il a quand même fait un certain nombre de fautes pendant son existence, n'est-ce pas? Et donc, on aurait pu en choisir d'autres. Pourquoi justement dans ce livre de l'amour entre Dieu et Israël, c'est ces deux fautes-là qui se trouvent mentionnées et pas d'autres? Alors, première faute mentionnée dans Shirachirim, c'est déjà au premier chapitre. Shirachirim, donc vous avez la page qui est divisée en deux, sur la droite vous avez le pasuk, le verset, et sur la gauche vous avez le commentaire du Midrash. Alors, dans le Shirachirim, chapitre 1, il est écrit à un moment la phrase suivante. Ad Shamela bimsibo, nirdi natan recho. Ad Shamela bimsibo, nirdi natan recho. Traduction. Ad Shamela, jusqu'à ce que le roi Bimesibo était en train de faire la Messiba, jusqu'à ce que le roi ait préparé la fête, la Messiba. Nirdi, c'est la jeune fille qui parle. Nirdi Natan Recho, mon herde a dégagé une odeur, son odeur. C'est quoi un herde? Un herde, c'est une plante aromatique. Qui qu'on dit? Aromatique. Ouais, ça fait partie des différents sémanimes, absolument. Donc, le nerd, c'est une plante qui donne des odeurs. C'est ça? Je crois que ça se traduit en français, si je ne me trompe pas, par la myrrhe. La myrrhe, c'est la myrrhe, c'est un truc qui s'écrit avec un Y, deux R au moins, un H. Ad Shamela bimsibo, jusqu'à ce que le roi ait préparé la Messiba, Nirdi Natan Recho, mon air de dégager son odeur. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, cette jeune fille? Regardez le Midrash. Le Midrash sur votre gauche. Ad Shamela bimsibo, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Ils sont deux à proposer une lecture. Rabbi Meir Omer, Ad Shamelech Melech Malchi HaMelachim HaKadosh Baruch Hu Bimsibo Barakia, jusqu'à ce que le roi, c'est le roi des rois, ait préparé la Messiba au ciel. Alors, de quelle Messiba s'agit-il? Il s'agit de la fête du mariage entre qui et qui? Entre qui et qui? Entre Dieu et Israël, bien sûr. Alors, le mariage entre Dieu et Israël, ça s'est passé quand? À Shavuot, bien sûr. C'est pas ça Shavuot, c'est le don de la Torah, bien sûr. Donc, on était donc au Sinaï, donc la Choupa, c'est le Sinaï, le Khatan, c'est Dieu lui-même, la Kala, c'est Israël, la Ketouba, c'est la Torah. Il y a même, d'après les Mekoubalim, des Shushbinim, il y a des représentants de la Kala et des représentants du Khatan. Le représentant du Khatan, c'est Moshe, celui de la Kala, c'est Aaron, tout le monde est présent pour la grande cérémonie. Ad Shamelech, jusqu'à ce que le roi ait mis tout ça en place, Melech Malchim Lachim Akadosh Baruch Hu, Bimesibo Barakia, Natnu Israël, donc la jeune fille qui est en train de parler, il a dégagé une mauvaise odeur. Natnu Israël Reach Ra. Donc il a gâché tout ça.
Donc d'après Rabbi Meir, le nerd dégage une mauvaise odeur. Il a dégagé une mauvaise odeur. Vermou, c'est quoi la mauvaise odeur en question? Vermou, ils ont dit la régel au veau, El Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël. Donc il y aurait ici une allusion au veau d'or. La jeune fille, donc Israël, parle et elle se rappelle, elle se dit oh, quand même, jusqu'à ce que le roi ait préparé la Messiba, Nirdi, Nathan, Recho, j'ai tout gâché. J'ai tout gâché, j'ai fait le veau d'or, j'ai dit El Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël. C'est vrai que c'est un peu scandaleux quand même, le jour du mariage, de parler d'un veau d'or. Et c'est comme si le jour du mariage, le khatan donne la fameuse bague à la kala, et ses yeux amoureux disent Areat, Mekudesh, Etli, Betaba, Azou. Il est là en train de pleurer d'émotion, et elle, au lieu de lui rendre son regard amoureux, elle a repéré un beau gosse dans la salle, et elle lui fait un clin d'œil, quoi. Sous la choupa, ça veut dire. C'est quoi le veau d'or? C'est ça. On était au Sinaï, la Torah est en train d'être donnée, et voilà que moi, la Kala, je suis en train de faire un veau d'or. Franchement, ça se fait pas. D'après Rabbi Meir, c'est ça, c'est de cela qu'on parle dans ce passage-là. Amar les Rabbi Yehuda. Mais alors Rabbi Yehuda, il lui a dit Daïe Chamir, ça suffit, ça suffit. Meir, quand il était énervé, il appelait Meir. Il faut dire qu'ils étaient copains tous les deux, ils ont grandi ensemble, c'était des élèves de Rabbi Akiva et l'autre. Il dit Daïe Chamir, ça suffit. En doshim shirachirim lignai. Il y a un principe. On n'interprète pas shirachirim de manière péjorative. En doshim shirachirim lignai. Ça se fait pas. Pourquoi ça se fait pas? Elle a les shevach. On ne peut interpréter shirachirim que pour l'honneur, le bien, la louange d'Israël. Chez l'onitan shirachirim, il a les chiffrages d'Israël. Parce que tout le shirachirim n'est venu au monde que pour la gloire d'Israël. Comment tu oses dire que dans le shirachirim, il y a une allusion au veau d'or? Mais on ne dit pas un truc pareil. Daïe Chamir, ça suffit, tais-toi. Alors Rabbi Meir lui dit, ok, mais alors donne une interprétation. Alors c'est quoi ce passouk mystérieux? Ad Shamelech Imesibo Nirdi Natan Recho. Et Rabbi Yehuda qui lui dit, mais qui te dit que le nerd, ça dégage une mauvaise odeur? Peut-être que le nerd, ça dégage une bonne odeur. Et que elle, la jeune fille, elle veut dire, eh bien, au moment du mariage, eh bien, j'ai dégagé une bonne odeur, j'ai rajouté encore dans l'ambiance du mariage. En effet, regardez l'explication de Rabbi Yehuda. Umaou ad shamelech imisibo. Comment tu interprètes le verset jusqu'à ce que le roi ait fait sa messiba? Ad shamelech melech malchia melachim akadosh baruch hu. Jusque-là, il est d'accord avec Rabbi Meir, bimisibo barakia. Nantnu Israël reach tov lifnei har Sinai. C'est une bonne odeur qui a été dégagée. Vermou, ils ont dit Kol asher diber Hashem na'aseh v'nishma. La paracha de la semaine dernière, tout ce que Dieu nous demandera, on fera, et puis après on essaiera de comprendre. Ouais. Et comme vous le savez, cette phrase na'aseh v'nishma est considérée comme un énorme chidouche d'Israël. Ce serait même la raison pour laquelle ils ont eux été choisis, parce que c'était les seuls qui étaient capables de dire la chose pareille. D'abord on va faire parce qu'on a confiance en toi. Et après seulement on essaiera de comprendre, c'est contraire à toute logique humaine, et voilà donc qu'Israël s'est élevé au rang pratiquement des malachim. Enfin vous savez, nos sages, nos commentateurs ne tarissent pas d'éloges sur le Na'aseh v'nishma. D'après Rabbi Yehuda, c'est sans doute une allusion au Na'aseh v'nishma, et non pas au veau d'or. Bon, en tout cas, pour moi, qui recherche la petite bête, j'étais content d'avoir trouvé, au moins d'après Rabbi Meir, une allusion à une faute, donc le veau d'or, pas n'importe laquelle en plus, le veau d'or. Maintenant, regardez, sans vouloir prendre parti, mais quand même, si vous lisez le passouk, sans a priori, disons que le nerf, on ne sait pas si c'est une bonne odeur ou une mauvaise odeur, ok? On ne sait pas. Alors, vous lisez le verset. Le verset, il semble plutôt pencher pour Rabbi Meir ou pour Rabbi Yehuda. Ah, Beshamel et Rabbi Sibo, Nirdi Natan Recho. C'est plutôt péjoratif ou au contraire? D'après l'ivri, d'après la syntaxe, d'après... Qu'est-ce que vous en pensez? Ad Shamel Abim Sibo, Nirdi Natan Recho. On semble dire du bien ou du mal? Pourquoi? À cause de quel mot?
À cause de quel mot? Ad. 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 Jamais la Messiba. Jusqu'à ce qu'on ait sauf préparé la Messiba. Alors le Nir dit la Tamrecho, il est censé apporter une opposition à ce Ad, jamais la Messiba. À cause du mot Ad, il semble bien que c'est Rabbi Meir qui a raison. Rabbi Yehuda, il ne sait pas qu'écrire Ad, il sait qu'écrire Ad. Mais Rabbi Yehuda, au lieu de lire uniquement le verset, il replace le verset dans tout le contexte. Comme il le dit lui-même, L'Onitan, Shirashim el Shifran, c'est pas possible qu'on dit du bien d'Israël tout le temps et que tout à coup, un passou qui est déconnecté de tout et qui viendrait dire du mal, c'est pas possible. Alors Ad Shamelech, il peut expliquer autrement. Ad, c'est pas une preuve absolue, le Ad. C'est une indication, c'est un indice. Mais c'est pas une preuve absolue. Et il préfère donc interpréter le verset en fonction de son contexte général, plutôt que le regarder par lui-même. Enfin, en tous les cas, de toute façon, pour Rabbi Meir, c'est clair, c'est une allusion au Vaudor. D'ailleurs, un peu plus tard, je ne vous ai pas fait que c'est une allusion au Vaudor pour Rabbi Meir. Et qu'il n'est pas convaincu par ce que dit Rabbi Yehuda. Il écrit ici Ner, Shem Bossem. Oui, mais seulement il y a des Bossem, je ne vais pas citer de nom, mais enfin il y a des Bossem qui sont obligatoirement. Oui, c'est un parfum, mais il y a des parfums qui. Comment dirais-je? Enfin, on sait bien quoi. On constate, quoi. Puis les goûts, les couleurs, de toute façon, Le parfum et les odeurs. des bédouines. Bon, enfin, on ne sait pas trop. De toute façon, et puis il écrit Bossem, il n'y a pas écrit Bossem dans le texte, hein, c'est votre commentateur qui dit Bossem. En tout cas, il y a un peu plus tard, dans un autre verset que je n'ai pas photocopié ici parce qu'en fait, il n'apporte pas grand-chose, mais il y a un autre verset où pour Rabbi Meir, il y aurait une allusion au Vaudor, une deuxième allusion au Vaudor. Ça serait dans le fameux passage qui dit Heviani el bet hayayin vediglo alaya. Heviani, c'est toujours la jeune fille qui parle, elle dit tu m'as amené dans une cave de vin. Bet hayayin. Et Rabbi Meir dit tu vois, de quoi est-ce qu'on parle ici? On parle de quelqu'un qui a perdu le contrôle. C'est donc à l'époque du Vaudor. Tu m'as amené dans un truc, cave de vin, et quand il y a une cave de vin, les effluves, tout ça, on perd le contrôle de soi, on dit n'importe quoi, et moi j'ai fait une bêtise, quoi, j'ai dit, et les Elohecha Israël, voici ton dé. Ça c'est donc une deuxième allusion au Vaudor, Heviani et Betayayim. Évidemment, Rabbi Yehuda il nous dit la même chose, il dit Dayech Hameir, Lo Dorshim Shirachirim Lidinai, Ela Lesherach, Shelo Nitan Shirashim Ela Leshifra, Shel Israël, ou Maou Heviani et Betayayim, et comment est-ce que lui l'interprète? Tu m'as amené dans une cave de vin, eh bien, bon, le vin c'est facile parce que le vin, justement, ça peut être soit symbole de sainteté, de boucha et de bonheur, soit au contraire, c'est en prend trop, c'est une question de mesure. Et donc, Rabbi Yehuda dit, mais non, pas du tout, c'est le vin, ça veut dire l'excitation du moment, et on parle en effet du Har Sinai, mais de nouveau, c'est d'un Sevé Nishma, duquel il est question ici par allusion, et non pas du Vaudor. Donc, vous voyez, la discussion continue. En tout cas, pour Rabbi Meir, c'est clair qu'il y a une allusion au Vaudor dans Shir Hashir. Et puis, il y a une deuxième faute qu'on trouve dans Shir Hashir, mais la vérité, on n'a même pas besoin du Midrash. Le Midrash simplement l'explique davantage encore, mais rien qu'en lisant les versets, on s'aperçoit que tout n'est pas aussi rose que ça pour Israël dans Shir Hashir. Alors, c'est une histoire d'amour, je t'aime, tu m'aimes, tu es belle, tu es beau, etc. Mais il se passe quand même quelque chose. Il y a quand même une sorte de petit scénario dans ce livre, c'est-à-dire qu'à un moment, et on ne sait pas trop pourquoi, c'est pas écrit pourquoi, mais ce qui est clair, c'est qu'à un moment, le jeune homme parle. Il laisse la jeune fille seule. Pourquoi? C'est pas écrit. Combien de temps? C'est pas écrit non plus. Mais en tout cas, la jeune fille se retrouve seule. Comment je sais? Parce que tout simplement, elle part à sa recherche. Et à plusieurs reprises, on voit dans le texte que la jeune fille sort pour essayer de le retrouver. Elle ne le retrouve pas. Au lieu de le retrouver, elle trouve des copines à elle. Alors les copines lui disent Ma dodech midod hayafa banashim. Enfin, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres t'ont bien aimé. Dans l'air de dire bon, ça va, il est parti, maintenant c'est déjà un bon moment. Bon, ferme la page, tourne la page, pense à autre chose, trouve-en un autre. Toi qui es la plus belle des femmes, ça va. Et elle, on aurait pu croire que loin des yeux, loin du cœur, mais pas du tout. Elle, au contraire, c'est l'occasion de lui dire, mais enfin, vous ne savez pas de quoi vous parlez, mesdemoiselles, mais le mien est très spécial. Et voilà une description tout d'un coup amoureuse de ce jeune homme. Lui, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Et donc, au contraire, on a l'impression que plus le temps passe et plus l'amour devient intense et puissant. Okay? Mais il est parti et elle est seule, elle n'est pas là. Et quelquefois, quand elle sort dans les rues de Jérusalem, elle retrouve des flics.
Elle trouve des flics, elle trouve des policiers, et elle demande aux policiers, est-ce que vous n'auriez pas vu vos bien-aimés? Et les flics disent, c'est quoi son signalement? Et de nouveau, elle parle en description amoureuse, il a les yeux comme ci, le nez comme ça, etc. Donc, voilà donc une jeune fille qui est amoureuse et qui reste amoureuse même si elle est séparée de lui. Et un jour, ce qui devait arriver arriva, le voilà qui revient. Le voilà qui revient. Et ça, c'est le fameux passage du retour du bien-aimé qui se trouve dans le 5e chapitre de Shir HaShirim. Et là, même sans Midrash, on comprend bien que le texte critique Israël, critique la jeune fille. Regardez. Ani Yeshena, c'est toujours elle qui parle. Ani Yeshena, je dors. Velibi er, mais mon cœur est en éveil. Tu dors ou tu dors pas? Je dors. Mais mon cœur est en éveil. Tu dors pas. Tu comprendras quand tu seras amoureux. C'est-à-dire, moi je te dis que je dors, et que même quand je dors pas complètement parce que je pense encore à elle. Ani Yeshena, Velibi er. Et tout d'un coup, Kol Dodi Dofek, j'entends la voix de mon bien-aimé, Dofek, qui frappe à la porte. Comment je sais que c'est lui? Parce que non seulement il frappe à la porte, mais il parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Pitrili, ouvre-moi. Donc il est de retour. Pitrili, ouvre-moi, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Ouvre-moi ma sœur. Bon, ma sœur, c'est pas sa sœur, hein. C'est comme le dod de tout à l'heure, c'est une façon de parler, c'est comme en Israël, dod, macha. D'accord, c'est pas que c'est son tonton obligatoirement. Achoti, de là tu apprends qu'elle a dévoté Bennett aux élections. Achoti, Achid. Ouais. Alors, Pitrili, ouvre-moi, Achoti, ma sœur. Rayati, ma compagne. Yonati, ma colombe. Tamati, ma parfaite. Plus que ça, il ne pouvait pas dire. Hein? Il a dit tout ce qu'il pouvait. Shiroshi Nimlatal, Futsota et Resisela. Ça, c'est le côté romantique, évidemment, du Shir HaShirim, avec ses descriptions. Puis en plus, c'est le printemps, donc la rosée dans les cheveux, tout ça. Et alors, elle, normalement, elle aurait dû faire ce que n'importe qui aurait fait à sa place, c'est-à-dire, on se lève en vitesse, on passe un peignoir ou quelque chose, parce que je suppose qu'elle est en pyjama, et on ouvre la porte. Mais non, elle n'ouvre pas. Elle n'ouvre pas, curieusement, et elle explique pourquoi elle n'ouvre pas. Première raison. Première raison. Pachateti et kutonti, j'ai ôté ma tunique. Et chacha el bachena, comment je vais faire, dis donc, pour m'habiller? C'est difficile. Hein? C'est difficile. On est bien d'accord. C'est pas simple. J'ai ôté ma tunique, comment je vais faire pour m'habiller? Il va falloir qu'elle se lève pour lui. Et il va falloir que je me lève. Alors, donc elle est en train de se voir. Elle est en train de s'imaginer. Voilà, je vais me lever. Bon, il frappe à la porte, c'est lui, évidemment, c'est lui, bon, très bien. Alors, je vais me lever, je vais ouvrir l'armoire, je vais choisir une tenue. Vous savez tous, enfin surtout toutes, à combien c'est difficile de choisir une tenue, surtout quand c'est le bien-aimé qui revient quand on n'a pas vu depuis longtemps. Ça, je peux pas mettre, ça me va plus. Ça, ma voisine, elle a le même. Ça, je l'ai porté la semaine dernière. Ça, c'est plus à la mode. Alors... Non, mais c'est parce que c'est le vécu, ma chère madame. Ah oui. Ben oui. Et alors finalement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit cette phrase, qui est une phrase très féminine en fait. Moi, pendant quelques temps, je pensais que c'était une phrase féminine, ça j'ai toujours compris, mais je pensais que ça appartenait à une certaine classe d'âge. Je me suis aperçu que finalement, ça n'a pas d'âge. C'est une phrase de femme à tous les âges. Et la phrase, évidemment, c'est une fois qu'elle a regardé les robes, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai rien à mettre. Voilà. J'ai rien à mettre. D'accord? T'as beau avoir 3 armoires, dont 2 et demi, c'est la garde-robe de madame. D'accord? Au début, quand tu arrives, tu es un jeune couple moderne et tout, on va partager la penderie en 2. Ça, c'est ton côté, ça, c'est mon côté, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure que le temps passe, comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça une colonie sauvage, vous voyez? Au fur et à mesure que le temps passe, alors tout à coup, la penderie de madame devient de plus en plus importante. Le nombre d'étagères qui t'était consacré au départ devient de plus en plus restreint. Ouais. Mais il n'empêche que tous les jours, c'est la même histoire. J'ai rien à mettre. J'ai rien à mettre. Ma femme qui part à 7 h tous les matins pour aller travailler. Alors bon, maintenant les enfants sont déjà grands, mais à l'époque, les petites filles que bon, j'étais censé donc
m'occuper d'elles et les amener à l'école. C'est pas compliqué, hein, tu les habilles, tu leur donnes un petit déjeuner, tu les amènes. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. La gosse, 7 ans, j'ai dit, allez, je t'en prie, habille-toi. J'ai rien à mettre. Elle m'a liboche. Ah bah, elle m'a liboche. Mais regarde, c'est plat. Alors donc la jeune fille, elle se dit, franchement, il exagère, il aurait pu venir avant, mais là maintenant il vient, je suis déjà déshabillé. Non. On dit chez nous, l'eau baroche chez lui, elle n'a pas envie de s'habiller. Pachat et kotanti, j'ai ôté ma tunique, et Raphaël Bachena, comment je vais faire pour m'habiller? Deuxième raison pour laquelle elle n'a pas du tout l'intention de se lever, c'est encore mieux que la première. Je me suis lavé les pieds, dis donc. Et Chachat Talfem. Donc elle est montée au lit. Et Chachat Talfem. Il faut monter au lit avec les Et Chachat Talfem. Et comment je vais me les salir maintenant? D'accord? Rachatzi et Chaglaï, je me suis lavé les pieds, Chachat Talfem, j'ai pas envie de me les salir. Donc imaginez la scène, donc bon, le lit il est là, la porte est là-bas, elle n'a pas dû passer la spongia depuis 3 semaines, je sais pas, donc elle vient de prendre une douche, ok? Et elle est en train de dire, oh, je vais être obligée de me lever, je vais me serrer les pieds, ça fait des mois ou des années que j'attends, il aurait pu faire un effort, il aurait pu venir avant la douche, je me suis dit, il vient après la douche, donc pour lui, il a qu'à rester. C'est pas pratiquement ça qu'elle est en train de raconter. Alors évidemment, le pauvre, là, de l'autre côté de la porte, qu'est-ce qu'il fait? Dodi shalach yado minachor. Il est inquiet, quoi, il n'entend rien, il dit qu'est-ce qui se passe, elle n'est plus là, elle est déménagée, elle est malade, elle est morte, à savoir. Dodi shalach yado minachor, il essaye malgré tout d'ouvrir la serrure, donc il essaie de rentrer, mais ça ne marche pas. Et alors seulement à ce moment-là, Me'aï, Hamour alav, j'ai eu pitié de lui. La jeune fille a dit, quand j'ai vu à quel point il voulait quand même rentrer, etc., avec le pas, Me'aï, Hamour alav, j'ai eu pitié de lui. Il est temps. Kamti ani liftoach ledodi, je me suis donc levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Yadaï natfou mort, betvotaï mort ouvert, al kapotam anoul. J'avais les mains moites et les doigts moites. C'est quoi ça? C'est l'émotion, d'accord? Sur la poignée, tout ça, bon, très bien. Donc, je me suis levé pour aller lui ouvrir. Tarti ani ledodi, et j'ai ouvert la porte pour mon bien-aimé. Vedodi chamakava. Et il est reparti. Eh ben oui, Mais combien de temps on peut déjà rester de l'autre côté de la porte à tambouriner? Et les nuits de Jérusalem sont fraîches, et le bonhomme il en avait marre, et puis il est parti. Et il est parti. Et alors, une fois que Dodi Hamakava, une fois qu'il est reparti, elle fait ce qu'elle a toujours su faire, c'est-à-dire le rechercher. Ça, pour le chercher, elle est forte. Ça, pour le rechercher, elle est forte. Quand il vient et qu'il frappe à la porte, elle a toutes les mauvaises raisons du monde pour ne pas se lever, mais quand il repart, alors là, elle sait ce qu'elle doit faire, elle doit le chercher. Et alors en effet, Nafshi Yatz'a Bedamero, mon âme est sortie en lui parlant, Bikashtiu velo metzatiu, je l'ai recherché, mais ne l'ai point trouvé. Kerativ velo amnani, je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Et parce que j'étais gentil, je ne vous ai pas mis la suite. La suite, c'est que, hystérique comme elle est sortie dehors, elle rencontre à nouveau les flics de la dernière fois. Mais cette fois-ci, comme elle est hystérique parce qu'elle comprend qu'elle vient de louper l'occasion, elle ne sait pas pour combien de temps il est reparti. Alors, j'imaginais dans quel état elle est, et comment est-ce qu'elle raconte aux flics. Alors, vous l'avez vu, il est passé par là, vous l'avez vu. Et alors, cette fois-ci, ils en ont jusque-là de cette autre femme, et alors, il la passe à tabac. Ça doit être, si vous voulez, ce qu'on appelle chez nous le mishmar hagoul, vous savez, les... Enfin, je sais pas, en tout cas, ikuni petsaouni, comme ça c'est écrit à la fin, c'est-à-dire, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ceux qui gardent les murailles de Jérusalem, etc. Et ouais. Bon, vous inquiétez pas, il y aura sans doute un happy end, parce que la fin, ça se termine. Donc, c'est marrant parce qu'on les revoit après ensemble quand même. Mais, donc ils se reparlent et tout, mais le texte ne raconte pas les retrouvailles. C'est vrai. On imagine. La première occasion, c'est Arsima. La deuxième occasion. Là, on ne sait pas. C'est pas écrit dans le texte de quoi il s'agit. Mais en tout cas, même sans Midrash, on a compris. C'est-à-dire, si vraiment la jeune fille c'est Israël et que lui, le jeune homme, c'est Dieu lui-même, alors ça on connaît. Les moments où Dieu est séparé de son peuple, Dieu s'énerve, il s'en va. On appelle ça comment dans l'histoire juive? On appelle ça en hébreu le. Oui. Et quand on est séparé, on appelle ça au niveau de l'histoire, c'est la période du. Oui, bien sûr, c'est la période du
Ouais, comment est-ce qu'on appelle, en un mot, comment est-ce qu'on appelle en hébreu la période où Dieu est séparé de son peuple, le peuple est séparé de Dieu? Oui, comment on appelle ça en hébreu? C'est quelle période historique? הסתרת פנים. Oui, ça c'est la manière que Dieu a de regarder son peuple. Mais comment s'appelle la période où Dieu et son peuple ne sont plus ensemble? On appelle ça l'exil. Galout. Et lorsque Dieu frappe à la porte de l'histoire pour dire je suis revenu, on appelle ça la גאולה. Géoula. Donc, on connaît ça, on connaît ces concepts. Il y a un concept de Galout, de Géoula, il est parti, il est revenu, etc. Et donc ce que le texte est en train de te raconter ici, c'est que pendant l'exil, Israël reste fidèle, la colombe, elle reste fidèle, elle n'arrête pas de penser à Dieu. On essaye par toutes sortes de moyens, on essaie de lui faire prendre conscience que peut-être elle aurait intérêt à en prendre un autre, à se convertir. Madoder midod ayafa banashim. Ça va, il est parti, fais-toi une raison, prends quelqu'un d'autre, ça va. Reconnais les autres religions qui, elles, ont bien mieux réussi que la tienne, etc. Il fut un temps où tu étais... mais là, c'est fini, quoi. Porte ton deuil. Et de manière très curieuse, loin des yeux, pas du tout loin du cœur, et plus le temps passe, plus l'exil est long, et plus Israël reste fidèle, et pleure au souvenir de Sion, et pleure, et demande le retour, etc., etc. Et au moment où Dieu frappe à la porte, là, curieusement, elle se lève pas. Et donc, le texte est en train de dire ici quelque chose de très très fort. Il dit, il y a un truc qui est bizarre et qu'il faut comprendre. Comment se fait-il que cette fille amoureuse, que la durée, la distance n'a pas diminué le sentiment amoureux, comment se fait-il qu'au moment du retour, au lieu de se lever d'un bond et de le serrer dans ses bras, au lieu de ça, elle trouve toutes sortes d'excuses plus ou moins bonnes, plutôt moins que plus, pour dire non, je préfère rester au lit. D'accord. Alors de nouveau, nos sages, dans le Midrash, donc si vous voulez, cette faute de laquelle on parle ici, c'est pas le Vaudor. Cette faute, c'est une autre faute qu'on peut appeler, j'ai entendu tout à l'heure, vous avez dit fisfous. Ouais, c'est chet à fisfous, si vous voulez, on dirait ça de manière un petit peu familière en Israël. C'est l'occasion ratée. Le joli mot, c'est achmatza. Chet à achmatza. C'est la faute de l'occasion ratée. Voilà, il était là, il a frappé à la porte, tu ne l'as pas ouvert, il est reparti. Pour combien de temps, on va savoir. Lorsque nos sages écrivent le Midrash, comme on a une histoire qui a quand même déjà maintenant à peu près 3500 ans, donc vous imaginez que les situations historiques ne sont jamais complètement nouvelles, il y a toujours eu un précédent. Il y a toujours eu un précédent. Et donc, quand ils écrivent ce Midrash, le deuxième temple a déjà été détruit. Midrash Rabbah a été écrit au moment, donc on parle ici des Tanaïm et des Amoraïm, c'est-à-dire des gens qui ont vécu après la destruction du deuxième temple. Et donc, cette histoire d'occasion ratée, pour eux, c'est un précédent historique qu'ils connaissent très bien, c'est au moment du retour du premier, c'est-à-dire qu'après la destruction du premier temple, les Juifs sont exilés, pas très loin d'ailleurs, en Babylonie, donc en Irak, etc., c'est pas très très loin, on parle d'ailleurs la même langue, l'araméen, et ça dure pas si longtemps, 70 ans, à tel point que lorsqu'on va reconstruire le temple, finalement, il y aura des vieux présents le jour de la cérémonie, nous dit le texte de Ezra, présents le jour de la cérémonie, qui se rappellent encore de la beauté du temple qu'ils avaient vu de leurs yeux. Il n'y a que 70 ans qu'il a été détruit. Il y a des gens qui se rappellent encore, quand ils étaient enfants, ils avaient vu. Donc c'est pas si vieux que ça, c'est pas si loin que ça. Et pourtant, au moment où, bizarrement, ce fameux empire babylonien qui faisait la terreur de tout le Moyen-Orient, il s'effondre. Mais il s'effondre comme un jeu de cartes. L'empire babylonien s'est effondré comme l'empire soviétique à notre époque. C'est-à-dire, il s'est complètement effondré sans coup férir, Bichlal. Et alors surgit sur les ruines de l'empire babylonien un nouvel empire, l'empire perse, avec à sa tête un monsieur qui s'appelle Cyrus, Koresh. Et Cyrus, la première année de son règne, donc une des toutes premières décisions de Cyrus, roi de Perse, il dit, tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu et qui se trouvent dans mon empire, ils ont la permission de retourner à Jérusalem, de construire le temple, et même je leur donne de l'argent s'ils veulent, pour les aider. Vous voyez, c'est un tanakh. Et c'est ce qu'on appelle la déclaration Cyrus, hein, qui est la déclaration qui autorise donc le peuple juif à retourner sur la terre de Cyrus.
Cette déclaration Cyrus, d'ailleurs, ressemble beaucoup à la déclaration Balfour. Tu cherches chez nous? Non, je cherche la déclaration Cyrus. Et en fait, on pourrait une fois faire une étude comparée les deux déclarations, c'est très, très intéressant. En tout cas, ce monsieur Cyrus fait cette déclaration, et vous savez où est-ce que c'est écrit? C'est écrit à la fin du dernier livre, du dernier chapitre, du dernier livre du Tanakh, c'est-à-dire Divrei Yamim Bet, tout à les derniers mots du Tanakh, je lis le dernier mot du Tanakh, Kohamar Koresh, Melech Paras. הממלכות הארץ נתני, כל ממלכות הארץ נתני השם אלוקי השמיים והוא פקד אליי לבנות לו בית בירושלים. Je ressens comme s'il était investi d'une mission divine d'aller lui rebâtir le temple à Jérusalem. Balfour, lui, il était persuadé, comme c'était un protestant qui avait étudié quand il était jeune les textes bibliques, c'est que les protestants, contrairement aux catholiques, ils avaient ce qu'on appelle droit au chapitre, donc ils connaissaient la Bible jusqu'à aujourd'hui, donc ils connaissent ce qu'ils appellent l'Ancien Testament par cœur. Et quand Chaim Weizmann lui avait parlé à l'époque, pendant cette Première Guerre mondiale, enfin un petit peu avant, il avait eu les larmes aux yeux en pensant que peut-être que lui, à la place où il est, il pourra aider au retour des Juifs. Enfin, c'est pas seulement pour ça, évidemment, que les Anglais, ils ont aussi des intérêts, c'est pas seulement pour ça que les Anglais ont écrit cette fameuse déclaration. Enfin, c'est quand même marrant qu'il dit donc, je sens que comme j'étais investi d'une mission de rebâtir le temple à Jérusalem, à Sher Yehuda, Jérusalem qui soit Yehuda, Mi Bachem Nikol Amo, il fait un appel, qui m'entend parmi son peuple, Nikol Amo, Hachem Elokav Imo, qui sache que Dieu est avec lui, Ve'ya'al, et qu'il fasse son aliyah. Le dernier mot du Tanakh, Va'ya'al, fait votre aliyah. Si moi j'étais un chaliar de la Sornout, eh bien, je lirais tout simplement le dernier mot du Tanakh, Va'ya'al. Donc, comme si le but, c'est quand même pas un hasard, comme si le but de tout le Tanakh, l'aboutissement, c'est Va'ya'al, allez-y, montez. Et donc, cet empire qui s'écroule, et à la place, il y a un empire perse, avec cette déclaration émouvante, vous pouvez rentrer à la maison, reconstruire le temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, comme vous le savez, que malheureusement, la jeune fille, elle a eu beaucoup de mal à sortir du lit. Et que, en fait, il y a très peu de Juifs qui ont répondu à l'appel de Cyrus. Ceux qui ont répondu à l'appel, c'était une petite poignée de gens. Il y avait des idéalistes, il y avait des grands idéalistes. C'était l'époque de Zorobabel, de Ezra, de Néhémie, plus tard. Mais il y avait aussi plein de gens qui avaient eu du mal à s'intégrer en Babylonie, donc qui étaient contents de repartir. Il y avait des aventuriers qui, quand on leur propose quelque chose de neuf, ils arrivent. Mais le gros du peuple, les masses, y compris l'élite spirituelle, les rabbins, et les gens riches, et les gens pauvres, ils sont restés de l'autre côté du fleuve, ils sont restés là-bas en Babylonie tranquillement. Ils ont même participé grandement à la culture, au développement de la culture juive, puisque quelques années plus tard, on va créer en Babylonie le fameux Talmud de Babylone. Donc voilà, c'est ce qui va se passer, c'est qu'il y a tellement peu de Juifs qui rentrent à Jérusalem que ce fameux État juif reconstitué, il va être encore plus petit que l'État juif qu'on a aujourd'hui, pour vous dire à quel point il était petit. Donc c'était Jérusalem et les environs. Et puis il va durer tant bien que mal, c'est très dur. Et ils ont un problème démographique énorme, évidemment. Il y a déjà des gens qui sont venus à leur place, enfin, vous connaissez l'histoire, on connaît l'histoire. Et donc, il y a un problème démographique important. Ils ne sont pas tous chambrés Shabbat, quelquefois ils sont mariés avec des goyotes, etc. Enfin, c'est pas évident ce qui se passe à ce moment-là. Et ça va être des années à reconstruire le deuxième temple, des années. Et une fois que le deuxième temple sera là, tant bien que mal, on finira par s'arranger autour de ce deuxième temple. On va passer les Perses, on passera les Grecs, on passera les Romains. Mais en fait, les Romains, finalement, on ne les passera pas. C'est-à-dire, une fois que les Romains arrivent, les choses finalement tournent mal. Et Israël repart en exil. Et allez savoir pour combien de temps. Et donc, le rabbin du Midrash, lorsqu'ils lisent les versets en question, j'ai frappé à la porte, tu ne m'as pas répondu, je suis reparti. Pour eux, c'est clair, c'est une illustration de ce qui s'est passé, de ce retour raté, de ce retour qui aurait pu être autre chose, et finalement ça n'a pas donné ce que ça aurait dû donner. Et donc, voilà, on est reparti à la case départ. Et regardez, c'est ce qu'ils disent de manière très explicite. Regardez le numéro 2 du Midrash. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils rentrent dans le détail, comme d'habitude. C'est-à-dire, c'est pas star, ils te disent, voilà, ça c'est l'histoire de Cyrus et de l'appel qui n'a pas été écouté comme il aurait dû, mais ils rentrent dans le détail. Après, la jeune fille, elle a dit, pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas se lever?
Elle a dit pourquoi. Et elle donnait deux raisons. La première, c'était parce que je ne sais plus comment me vêtir, je ne sais plus comment m'habiller. Regardez ce que dit Midrash. Pachat tel koutanti, j'ai retiré ma tunique. Amar Rabbi Yochanan. Je ne comprends pas. Afilu tamash et batamot, yodat lifshot et livrosh. N'importe quelle fille stupide, elle sait s'habiller, elle sait se déshabiller. Ça veut dire quoi, je ne sais pas m'habiller? Mais habille-toi, ma fille, habille-toi. Vat amart, et toi tu dis, Pachat tel koutanti, j'ai ôté ma tunique et je ne sais pas comment m'habiller. Bon, enfin, je comprends pas le problème. Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan. Et voici la réponse de Rabbi Hanina et de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est lui qui vient de poser la question. Il pose la question, il donne aussi la réponse. Yom Shenizdaveg Lem Nebuchadnezzar Harasha l'Israël, le jour où Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a rencontré Israël, rencontré, c'est un euphémisme, c'est rencontré, il a exilé, déporté, définitant. D'accord? Eh bien, Pachat Mehem Shne Levushim Gedolim. Par la même occasion, il nous a ôté deux vêtements, de grands vêtements. Levush Kevuna ou Levush Malchut, le vêtement du roi et le vêtement du Kohen. Donc lorsque la jeune fille, elle dit « Je voudrais bien rentrer, mais je ne peux pas, parce que je ne sais plus comment m'habiller », elle veut dire par là « Je ne sais plus comment revêtir le vêtement du roi et le vêtement du prêtre ». Voilà ce qu'elle dit. Donc ça veut dire que... Comment apparaître? Ouais, alors on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, mais vous comprenez bien que la référence historique ici, elle est claire. C'est-à-dire, on parle, d'après nos sages, on parle ici du retour de l'époque de Cyrus. Donc Nebuchadnezzar, il est mort, il est parti depuis longtemps, 70 ans sont passés, et voilà que Cyrus frappe à la porte de l'histoire et dit « Ok, c'est bon, vous pouvez rentrer, l'exil est terminé ». Et à ce moment-là, le peuple dit « Ah oui, mais maintenant, j'ai perdu l'habitude, je ne sais plus comment revêtir le vêtement du roi et le vêtement du prêtre, que Nebuchadnezzar m'a ôté au moment de la sortie de Jérusalem. » Alors, qu'est-ce qui est tellement compliqué à revêtir le vêtement du roi et le vêtement du prêtre? Le vêtement du Kohen, c'est pas si compliqué. La description des Bigdei Kehuna est tellement précise dans le texte du Chumash que franchement, c'est pas compliqué de revêtir. Le vêtement du Kohen, il est déjà refait si vous avez eu l'occasion de visiter le Machon HaMikdash à Jérusalem. Voilà, le vêtement du Kohen, il est là, le Kohen Gadol, le truc, c'est pas compliqué, tout est écrit. Évidemment que lorsqu'elle dit « Je ne sais pas comment revêtir le vêtement du Kohen », elle parle d'autre chose, pas de la difficulté technique, mais de la différence qu'il y a entre la avoda d'un Kohen et la avoda d'un simple juif comme vous et moi. Quelle est la différence? Lorsque moi je mets mes tefilines le matin, au nom de qui je mets les tefilines? En mon nom à moi. Moi, Élie, je mets les tefilines le matin. Lorsque le Kohen il faisait sa avoda, le culte du Kohen au Beth Amikdash, au nom de tout le peuple, il faisait, pas son nom à lui. C'était en fait le Kohen, c'est le représentant du peuple auprès d'Hachem. Donc quand elle dit « je ne sais plus comment revêtir le vêtement du Kohen », qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Je ne sais plus comment servir Dieu en tant que nation, en tant que collectif. Parce que l'une des grandes conséquences de l'exil, c'est que toute cette dimension du collectif d'Israël, de la nation juive, elle disparaît évidemment. Puisqu'on est dispersé, puisqu'on n'a plus un pouvoir qui concentre, qui rassemble, puisque chacun a son petit rabbin, chacun a sa petite keïla, etc. Alors évidemment, le judaïsme devient une affaire d'individus. Rappelez-vous, quand nous étions en exil, eh bien, un bon juif, je ne parle même pas des autres, je parle d'un juif qui veut respecter ce qu'il a respecté, eh bien, c'est quoi ses préoccupations? Ses préoccupations, c'est, il faut qu'il y ait un magasin de viande cachère pas trop loin pour qu'on puisse manger cachère. 2, il faut qu'il y ait une synagogue pas trop loin pour qu'on puisse aller prier. Et puis 3, il faut qu'il y ait une école juive de préférence, ou en tout cas un Talmud Torah, enfin quelque chose pour que mes enfants ne soient pas complètement influencés par le monde extérieur. Ce sont des préoccupations individuelles. Ça n'a rien à voir avec la collectivité d'Israël, ça. Après, les problèmes que j'ai en tant que nation, en tant que collectif, c'est les problèmes que j'ai avec mes voisins non juifs, c'est les mêmes. Mais je n'ai pas de problème juif au niveau national. J'ai des problèmes individuels. J'ai ôté le vêtement du Kohen. Je ne sais plus comment servir Dieu en tant que Kohen. C'est très compliqué de servir Dieu en tant que Kohen, de retrouver une dimension collective et nationale. C'est pas simple du tout. C'est pas simple. Je me souviens quand on était en France, le grand problème, moi je suis né dans une famille religieuse, donc mon père était rabbin, pratiquant tout ça. Donc le Shabbat, comme vous le savez, on ne porte pas dehors. Ici, on porte en Israël parce qu'il y a des rouvim un peu partout, mais en France, on ne porte pas. Donc on n'avait pas le droit de porter la clé à l'extérieur. Ah, c'était le grand problème du Shabbat. En fait, c'est vraiment le grand problème du Shabbat de ne pas porter. Parce qu'on ne sortait pas de la maison en même temps,
chacun il allait ailleurs, on revenait pas en même temps non plus. Alors il y avait quand on revenait, quand on revenait, il y avait la grande cérémonie du ouh. On était là devant, on habitait au deuxième étage, on faisait ouh, mais pas trop fort pour pas que les voisins s'énervent, mais pas trop faible non plus parce qu'il faut bien qu'ils écoutent quoi, la famille. Et quelqu'un descendait pour aller ouvrir. Alors évidemment les rabbins ils ont toujours une solution. Donc on n'a pas le droit de porter la clé, d'accord, mais on a le droit de porter des vêtements. Ça ne s'appelle pas porter ça, les vêtements. La ceinture, c'est bien un vêtement la ceinture. Très bien. Alors on va prendre les clés et on va faire en sorte que les clés fassent partie de la ceinture. Donc c'est des vêtements, les clés. C'est des vêtements. Attention, vous ne pouvez pas mettre les clés en porte-clés là, parce que là c'est des clés. Mais si vous vous servez des clés pour faire la ceinture, pour la fermer par exemple, alors c'est partie de la ceinture, partie du vêtement, ça vous avez le droit. Ouais, d'accord, mais ça résout moyennement le problème, hein, parce que on ne pouvait pas faire ça pour chacun. Donc il y en avait un. Ah, évidemment, il ne pouvait pas enlever la ceinture, non, il était là. Et nous, les autres qui revenons après, ben. Oh. Et alors, aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, c'est pire parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'habitation à Paris, dans les grandes villes, etc. Il n'y a plus de problème de clé, mais il y a des problèmes de code, de lumière, de cellules électriques, de machin. Voilà, c'est une horreur, c'est une horreur. La dernière fois, j'étais à Paris et j'étais invité chez un copain. Pour aller au Beth Knesset, on est installé, mais pour venir, on attend. Qu'est-ce que t'attends? Ben, j'attends qu'il y ait un goy qui passe. Parce que comme le goy il passe, alors on a attendu 3 quarts d'heure qu'il y avait beau dans le froid parisien. Ouais, parce qu'à cette heure-ci, quand on rentre du Beth Knesset, il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent dans l'immeuble. Donc on attend que le goy passe. Une fois que le goy est passé, tu vois le bonhomme, hop, tout derrière lui comme ça. C'est bizarre quand même, hein, de dire, mais bon. Les juifs inventent toutes sortes de trucs, on met des sparadraps sur les cellules photoélectriques. Après, il y a toujours l'antisémite du coin qui l'enlève. Mais cette religion, elle a tout le temps existé. Eh ben, si vous saviez. Eh oui, je vous dirais. Ouais, sauf qu'il n'y avait pas toujours des photos électriques. Sauf qu'il n'y avait pas toujours des rabbins aussi. Maintenant, il y a. Au contraire, les rabbins, ils donnent des solutions au problème. C'est pas qu'ils apportent. Non, Je sais pas, j'ai entendu, j'ai vu des gens Il y a au des Maroc, cartes moi, je n'avais pas compris. Mais il n'y avait pas de cellules photos électriques. Mais j'ai vu des gens Donc jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a. qui allaient, qui portaient des clés. Il y avait un héros. Au Maroc, il y avait le héros. Dans quelle ville du Maroc vous étiez? Mais évidemment, tout Casablanca, c'est un héros. Ah, c'est pas des juifs. Non, il y avait une. Comme ici aussi, vous portez. On peut porter quand il y a. Enfin, on va voir autre chose. Alors, ce qui se passe, c'est que les problèmes du Shabbat, quand on vit en exil, c'est un problème donc individuel. Comment je fais pour rentrer à la maison quand j'ai pas de clé? Ici en Israël, il y a un problème de Shabbat énorme. Mais c'est pas le problème comment je vais rentrer moi à la maison, ça, il n'y a aucun problème. Au niveau individuel, j'ai absolument aucun problème. D'abord, dans 90% des cas, je n'ai pas besoin de travailler Shabbat, tout le monde chôme, donc tu n'es pas obligé de fabriquer des trucs certificats médicaux pour pas passer l'examen. Ici, de ce côté-là, au niveau personnel, tout va bien. Quel est le problème au niveau du Shabbat? C'est le problème collectif. C'est collectif. Comment faire en sorte de créer un État juif, qui fonctionne en respectant Shabbat? Est-ce que c'est possible et si oui, comment? Je sais pas, il y a par exemple, au moment où je suis en train de vous parler, vous savez que dans un État, c'est pas seulement le territoire de l'État qui lui appartient, c'est également la zone côtière et c'est également l'espace aérien. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a un tas de trucs qui se baladent au ciel. Il y a des avions, il y a des satellites, il y a des trucs, il y a des machins, après tout. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de ça pour pas que ça se télescope tous les jours. Donc il y a, je rappelle, les aiguilleurs, ils sont là en train de... Est-ce que, dans un État juif moderne, est-ce qu'on a le droit, ou peut-être le devoir, que sais-je, de dire au monde entier, bon, la vérité c'est comme ça, 25 heures par semaine, l'espace aérien d'Israël il est fermé. Vous voulez passer, faites le tour. Est-ce que c'est possible ou pas? Ou bien c'est possible, ou bien c'est pas possible, mais il faudrait quand même qu'on se pose au moins la question. Ouais. Alors la vérité, pardon. Allez-y. Fermé, l'espace aérien est fermé. À Kippour. À Kippour. Une fois dans l'année. Eh bien, essayez de vous arranger avec les juifs pour leur dire, écoutez, vos avions ils sont bien gentils, vos satellites américains ils sont bien sympathiques, mais qu'ils fassent le tour. Si jamais
la vérité, moi je suis pas arabe. Contrairement à ce que vous ne voyez pas, la barbe c'est une fausse barbe. En fait, je la mets chaque fois que je donne un cours, et j'enlève dès que je ressors. Ne vous fiez pas aux En apparences. tout cas, les sujets, ils sont pas Ne vous fiez pas aux apparences. Donc la vérité c'est que, comme je suis pas arabe, je ne peux pas vous donner une réponse. Comment est-ce que ça se passe dans la comment est-ce que ça devrait se passer dans la réalité. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on est obligé de se poser des questions. C'est-à-dire que le problème du Shabbat, depuis que l'État d'Israël a été créé, c'est un problème collectif, c'est un problème national. Comment est-ce qu'on fait les hôpitaux Shabbat? Comment est-ce qu'on fait une police Shabbat? Moi j'ai eu récemment, j'étais témoin d'une discussion entre un prof dans une yeshiva sioniste, une yeshiva sioniste, et le Rav, il parlait avec un jeune homme de terminale, et il lui disait, qu'est-ce que tu veux faire après l'armée? Et le gosse disait, ben, je vais être flic. Chacun ses trucs, il veut être flic dans son... Et le Rav lui dit, agent de police. Il veut être dans la police. Et à ce moment-là, le Rav lui dit, laisse tomber, c'est pas pour toi. Il dit, comment ça c'est pas pour moi? Et il dit, ben non, mais non, écoute, c'est pas pour toi t'es un garçon pratiquant, si tu vas faire la police, ils vont t'appeler Shabbat, tu saurais pas quoi faire, est-ce que tu peux prendre le téléphone, si tu peux pas prendre, la famille, etc. J'ai rien voulu dire parce que c'est un collègue, je voulais pas le contredire au milieu, mais vous vous rendez compte du scandale de cette réponse, parce qu'il est en train de lui dire à ce pauvre jeune homme qu'il y a deux possibilités, ce qu'il avait dans la tête. Soit il lui dit, c'est impossible de respecter le Shabbat, de faire une police qui respecte le Shabbat dans un état moderne, soit, et c'est encore pire, il est en train de lui dire, heureusement qu'il y a des gens qui sont moins respectueux que toi du Shabbat, qui eux peuvent faire le travail. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est très grave. Or la vérité, c'est que contrairement à ce que madame pense, il y a des solutions à tous les problèmes, et donc il y a évidemment des solutions également à ce problème-là. Il est évident qu'on peut créer un État en respectant le Shabbat, il y a suffisamment de souplesse dans la halakha pour permettre tout ça. Seulement, ça demande un effort. Alors, un effort, revêtir le vêtement du Kohen, c'est-à-dire réapprendre à servir Dieu en tant que nation, c'est pas simple. Ça demande un effort. C'est pas ça. C'est pas seulement pour le Shabbat le problème. C'est pour tout. Alors, je dis pas que rien n'a été fait, attention, ça fait quand même 65 ans que à peu près que le pays est là, il y a plein de choses qui ont déjà été faites, mais bon, il y a encore des trucs à faire, il y a encore des réponses à donner. Par exemple, aujourd'hui, là où il n'y a plus de problème, c'est l'armée. Aujourd'hui, n'importe quel juif pratiquant, il sait très bien comment est-ce qu'on doit respecter la Torah dans l'armée. Il sort avec un petit bouquin qui s'appelle Dine Tzavar Milchama, d'accord, et il sait très bien quels sont les ordres, quels ne sont pas les ordres, etc., qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Shabbat. D'ailleurs, l'armée, par obligation de l'État, est obligée également de respecter le Shabbat, et donc il y a des trucs, comme vous le savez, vous qui êtes à l'armée, donc vous savez très bien, il y a des trucs qu'on ne fait pas Shabbat, on ne fait pas d'exercice qu'on peut faire un autre jour, on fait uniquement ce qui est indispensable pour la sécurité, ce qui est dans l'esprit du Shabbat évidemment, et on ne fait rien d'autre. Et pourquoi est-ce que pour l'armée, les choses sont claires? Vous savez pourquoi? Alors que pour les aiguilleurs du ciel, vous n'avez pas entendu le problème. C'est parce que pour l'armée, il y a eu tellement de gens religieux qui sont allés faire l'armée et qui ont bombardé leurs rabbins de questions que les rabbins étaient bien obligés de trouver les réponses, et ils les ont trouvées les réponses. Mais seulement, comme il y a des aiguilleurs du ciel qui ne sont pas pratiquants et qui font pour l'instant le boulot et que personne ne pose la question, donc on ne s'est pas préoccupé du problème. Je m'excuse, mais on pose la question pour les aiguilleurs du ciel. Parce que il y a des avions qui rentrent et qui sortent. Simplement pas là, par qui a. Oui, mais c'est ça le problème, parce que c'est quand même ma responsabilité. Oui, mais les aiguilleurs du ciel, les juifs, donc c'est lui qui donne aussi les réponses qu'il faut pour les voilà, donc la vérité c'est que il serait temps, ce que je veux dire, on va pas faire un débat là-dessus, mais ce que je veux dire c'est que il serait temps quand même de reconnaître l'État d'Israël au bout de 65 ans. C'est reconnaître, ça ne veut pas dire obligatoirement faire le halal et le matzon, mais ça veut dire que les spécialistes du monde de la halakha d'une part et des différents domaines de la société d'autre part se réunissent pour faire les assises, n'est-ce pas, pour essayer d'écrire un Shulchan Aruch qui soit un Shulchan Aruch de l'État, qui n'est un Shulchan Aruch de l'État, c'est-à-dire tout en prenant évidemment les mêmes principes qui nous ont accompagnés pendant des siècles et des siècles, mais comment est-ce qu'avec ces principes on règle des problèmes nouveaux qui ne se posaient pas tant qu'on n'était pas. C'est valable pour la médecine, c'est valable pour tout, c'est valable pour la vie. L'année prochaine c'est le Shemitah. Alors là aussi, pour la Shemitah, il y a déjà plein de choses qui ont été faites parce que le problème se pose réellement, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs pratiquants et qui se posent le problème. Bon bref, donc quand elle dit « je ne sais pas revêtir le vêtement du Kohen », c'est de ça qu'elle parle. Et quand elle dit, et ça c'est au bout de 70 ans, ça c'est le premier retour, alors il y a plus de raison 2000 ans après que c'est pas évident. Et
L'autre vêtement, le vêtement du roi, qu'elle peut pas, qu'elle ne sait plus comment le vêtir. Bon, là, je ne vais pas donner d'exemple, mais vous avez compris, c'est au bout de 70 ans d'exil, dit-elle, je n'ai plus les réflexes d'un peuple qui sait s'autogérer. Et j'ai tellement été habitué à ce que les non-juifs, c'est eux qui gouvernent, je ne sais plus comment, et c'est vrai que si ça vous prend, comme ça nous prend à tous, de vous dire de temps en temps en écoutant la radio, vous vous dites franchement, si j'étais au gouvernement, je dirais ça, ou je ferais ça, ou je ferais comme ça, c'est quand même pas normal qu'il a dit ce qu'il a dit, ou qu'il n'a pas dit ce qu'il aurait dû dire. Ne leur en voulez, il ne faut pas trop leur en vouloir, c'est parce qu'on a perdu, en 2000 ans d'exil, on a perdu l'instinct de s'auto-gouverner. Voilà, par exemple, un des symptômes, c'est que rien que pour entendre un représentant d'un pays, d'une puissance non juive, dire vous avez un droit sur votre terre, rien que pour entendre cette phrase qui est tout à fait naturelle, on est prêt à payer quelque chose, on est prêt à donner quelque chose. Alors que vous n'avez jamais vu, je sais pas, un italien, ou un espagnol, ou un français, tu me reconnais, tant mieux, tu ne me reconnais pas, c'est ton problème, c'est pas mon problème. Mais là, d'où ça vient? Ça vient du fait qu'on a tellement vécu longtemps sans cette reconnaissance qu'on n'a pas encore l'instinct de celui qui naturellement est souverain sur sa terre. Donc je ne sais plus revêtir le vêtement du roi, je ne sais plus revêtir le vêtement du Cohen. Ça c'est la première idée. Deuxième idée, et je termine parce qu'il est tard, vous avez une deuxième idée. Vous vous rappelez la deuxième chose que vous avez dit? Pourquoi est-ce qu'elle ne se lève pas? Je me suis sali, je me suis lavé les pieds. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de douche et de pieds sales? Regardez le numéro 3. Je me suis lavé les pieds. Car Hamra Knesset Israël Ifnei Akadosh Baruch Hu. Ainsi a parlé l'assemblée d'Israël devant Dieu. Rimono shel Olam, maître du monde. Kol Hanissim she'asita li al-yedei Koreh. Dis-moi, tous ces miracles que tu m'as fait par l'intermédiaire de Monsieur Cyrus, c'est quoi le miracle? Ben oui, le droit retour. C'est que de d'un coup, l'exil est terminé. Cette déclaration Cyrus, ce miracle. Lo haya mutav la sotan li al-yedei Daniel ou al-yedei Adam Tzadik. Tu n'aurais pas pu envoyer pour m'annoncer que l'exil était terminé, qu'on avait le droit de retourner en Israël. Tu n'aurais pas pu envoyer Daniel, par exemple. Daniel, c'est un grand tzaddik, gros barbe, grand chapeau, qui était contemporain. Ou un autre tzaddik. Est-ce que, pour m'annoncer la fin de l'exil, tu étais vraiment obligé de m'envoyer un Cyrus? Mais qui c'est ce Cyrus? D'où il sort? De quelle origine? Est-ce qu'il était tunisien d'abord? Non. Est-ce qu'il était marocain? Non, même pas de Casablanca. Est-ce qu'il était polonais? Non plus. Ben alors il était quoi? Goy? Mais c'est tout ce que tu as trouvé pour frapper à la porte de l'histoire et pour me dire l'exil est terminé, rentrez à Jérusalem, tu m'as envoyé un Cyrus. Il manquait des tzadikim. Je me suis lavé les pieds, j'ai pas envie de me salir. C'est-à-dire que dans la tête de la jeune fille, se lever pour répondre à l'appel, pour ouvrir la porte, c'est se salir les pieds, parce que celui qui frappe à la porte, eh bien, il n'est pas tel que moi je me serais imaginé qu'il aurait dû être. Je ne sais pas pour te dicter comment faire la Géoula, mais si déjà on parle, tu aurais pu trouver quelque chose d'autre. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent et on habitait à Lyon, ben, de temps en temps on allait prier dans différentes synagogues. Il y avait une synagogue où le rabbin, comment dire, il n'était pas très heureux de ce qui se passe en Israël, c'est comme ça, et donc dès qu'il y avait l'occasion, il tapait sur ce qui se passe ici. Et il avait une phrase favorite qui ressortait à chaque fois, que ça faisait un grand effet. Il disait « Pendant 2000 ans, on a attendu le Mashiach, et qui c'est qui est arrivé? Golda Meir. » C'était à l'époque de Golda. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire « Le Khatset Raglai ». Et Khatam fait, je prends une musée à les pieds pour ouvrir la porte, c'est du Golda Meir. Tout ce que tu as trouvé, ben, il n'y avait pas assez de tzadikim, il fallait prendre Golda Meir. Il fallait prendre quoi? On ne va pas donner l'exemple. Mais enfin, tu aurais pu trouver autre chose. Ah. Donc, je ne me lève pas parce que je ne sais plus revêtir le vêtement du Kohen, j'ai perdu l'habitude. Je ne sais plus revêtir le vêtement du roi, je ne sais plus comment on fait. Et surtout, je n'ai pas envie de me serrer les pieds parce que ce n'est pas exactement comme ça que je m'imaginais la Géoula. Bon, ben, à force d'hésiter et de rester dans mon lit et de ne pas ouvrir la porte, et bien qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'en va. Et c'est reparti pour un tour. Combien de temps? Ah, ben ça, c'est un autre problème. Je vais sauter le numéro 4, bien qu'il soit très intéressant parce qu'il est tard, et je vais arriver avec vous au numéro 5. Rabbi Zeira, numéro 5. Rabbi Zeira, c'est Rabbi Zeira, qu'on appelle Zeira dans le
chez les gens d'Eretz Israël, mais en fait c'est Rabbi Zera. Rabbi Zera c'est un Amora, donc un homme de l'époque du Talmud, de la Gemara, qui est né en Babylonie, mais qui lui, à un moment, ça lui a pris, il a décidé de faire son aliyah. Et donc il est parti en Eretz Israël. Il est tellement, et c'était pas simple du tout parce que son rave ne voulait pas. Son rave ne voulait pas. Il dit, toi je te veux ici. Il est parti, il n'a même pas dit au revoir le jour de son départ, parce qu'il avait peur que son rave lui dise, je t'interdis. Alors il est parti. Olé Khadash, il arrive en Eretz Israël. Rabbi Zera n'a fikle les shuka limazbin mikama. Il a décidé de faire son marché à Jérusalem, au chouk de Machane Yehuda là-bas. Et alors il demande à un copain à lui, un Israélien depuis longtemps, il dit voilà, c'est la première fois que je fais mon marché à Machane Yehuda, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment ça marche ici? Alors l'autre lui répond gentiment, il dit écoute, ici les gens sont très sympathiques, les fruits sont beaux également, mais quand ils te rendent la monnaie, compte. Compte. Alors il dit ben, heureusement que tu me le dis. Donc il va au marché, et quand il voit le marchand, il lui dit Amarle, les Hadin Daoud Takil, à celui qui est en train de peser les fruits, il lui dit Takil Yaoud, pèse bien, ne me trompe pas. Bon, vous connaissez l'Israélien, gentil mais susceptible. Et alors, étant vexé que le bonhomme l'accuse, le soupçonne d'être malhonnête avant même de le connaître, voilà que l'Israélien lui répond. Amarle lui dit Let at azilan minacha bavlaya. Dit retourne d'où tu viens, espèce de Babylonien. Il devait avoir un accent de Olé Khadash de Babylone. Énorme. Il avait un accent irakien. L'autre lui dit mais espèce de Babylonien, mais retourne d'où tu viens. Et il lui rajoute dit Charvoun Avate, parce que c'est à cause de ton père que le temple a été détruit. C'est à cause de ton père, dit-il, que le temple a été détruit. L'autre, il a vu que l'Israélien s'est énervé, bon, d'accord, ok, très bien, il dit rien, il s'en va, il continue son chemin. Bayenta, à ce moment-là, mais il s'est quand même dit dans sa tête, avant Rabbi Zera, l'être abatik et abdabatoun derati, mon père et son père, ils n'ont pas la même responsabilité pour ce qui est du Beth Amikdash qui a été détruit, là. À cause de ton père, le temple a été détruit. Pourquoi le sien, non? Enfin, il n'a rien dit, il a vu qu'il était énervé, bon, il est parti. Al-Beit Va'ada, il continue après le marché, deuxième étape, c'était le Beit Midrash. Donc il était à la Yeshiva, avec son petit panier. Ve'shama Kali de Rabbi Shila. Justement, au moment où il ouvre la porte du Beit Midrash, c'est en plein cours, et c'est Rabbi Shila qui donne le shiur. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shila? Par hasard, il y a Tiv Vidarish, un verset de Shira Shirim, il est en train d'expliquer. Im Chomahi. Chomahi, ça veut dire si seulement ça avait été une muraille. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, explication de Rabbi Shila. Ilou alou Israël choma minagola. Si seulement les Juifs étaient montés comme un seul homme, choma, comme une muraille, de l'exil, à l'époque de quoi? À l'époque de l'appel de Cyrus. D'accord? Lo charav bet hamikdash pam shnia, le temple n'aurait pas été détruit une deuxième fois. On ne serait pas là comme des imbéciles à attendre la reconstruction du troisième. Quand il a entendu ça, alors il a dit Amar Yafé limdani am haaretz. L'ignorant qui vendait des pommes à Machane Yehuda, il m'a appris une bonne leçon. Yafé limdani, il m'a donné une bonne leçon parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Moi, mon père, il a répondu à l'appel de Cyrus. Il est venu. Si ton père était monté aussi, le temple n'aurait pas été détruit une deuxième fois et le bon Dieu ne serait pas reparti après avoir tapé à la porte. Voilà. Ça, c'était sur le Dodi Hamakavar et mon bien-aimé, il est reparti. Pourquoi justement ces deux fautes? Pourquoi la faute du Vaudor et la faute de l'occasion ratée sont les deux seules fautes desquelles il est question dans le Shir HaShirim, dans cette histoire d'amour entre Israël et son peuple? Pourquoi? C'est parce que ces deux fautes-là sont des fautes que l'on commet par amour. Vous entendez? C'est des fautes que l'on commet par amour. C'est-à-dire que l'amour c'est bien joli, mais quand il va trop loin, alors on fait des grosses bêtises, on fait des fautes par amour. La première faute qu'on risque de faire par amour, c'est la faute du Vaudor. Parce que si vous croyez que le peuple juif, là-bas, au Sinaï, alors qu'il vient de sortir d'Égypte et tout, il est devenu idolâtre, il s'est dit le veau, vous vous trompez bien sûr. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Comme explique Rabbi Yehuda Halevi, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient tellement liés à Dieu et à Moshe, liés par amour, que lorsque Moshe a dit, bon allez, je m'en vais, je reviens dans 40 jours, les enfants, restez calmes, ok? Eux, ils se sont retrouvés tout d'un coup tout seuls, sans Moshe, sans Dieu, sans personne, dans un désert. Ok? Et alors ils ont fait évidemment ce que font les prisonniers, ils ont compté les jours, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et lorsqu'est arrivé le 40e jour, alors ils n'en pouvaient plus d'attendre. Alors ils devenaient déjà fous. Et par amour de Moshe et d'Hachem,
alors on ne peut plus attendre. Et quand on ne peut plus attendre, le danger, c'est qu'on prend n'importe quoi et on fait semblant, on se fait croire à soi-même que ça y est, il est revenu. Tu aimes quelqu'un, tu l'aimes tellement que tu deviens fou puisqu'il n'est plus là. Et alors tu te dis, tu l'attends, et au bout d'un moment, tu craques. Et donc tu te fais croire à toi-même qu'il est revenu alors que ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle les faux messianismes. Le veau d'or, c'est un faux messie. Voilà, ils n'ont pas dit c'est le veau qui devient Dieu, il a dit c'est lui qui nous a sortis d'Égypte, c'est-à-dire c'est une représentation. J'ai besoin de quelque chose de plus concret parce que j'en peux plus de rester seul. J'en peux plus de rester seul. Les faux messianismes dans l'histoire, c'est ça, c'est les Juifs qui n'en peuvent plus d'attendre. Alors, ils ont cru, chaque fois qu'on leur parle de quelque chose qui ressemble un petit peu à la promesse de nos prophètes, c'est-à-dire le jour viendra où le loup sera avec l'agneau et les gens ne sont plus des loups pour les autres, etc. Dès qu'on parle d'humanisme, d'égalité, de fraternité, de liberté, alors les Juifs se disent « ça y est, c'est bon, il est revenu ». Mais non, il n'est pas revenu. Mais non, la révolution messianique, elle ne se produit pas à Paris. C'est écrit dans les textes. Même si les Parisiens, en 1789, ils disent liberté, égalité, fraternité, et que ça ressemble beaucoup à ce que nos prophètes ont dit, c'est pas un Mashiach, parce que le Messie, il arrive à Jérusalem, pas à Paris. Alors des fois on croit qu'il est arrivé à Paris, des fois on croit qu'il est arrivé à Berlin, des fois on croit qu'il est arrivé à Moscou, et chaque fois qu'il y a des révolutions comme ça, il y a des Juifs qui sont partout, à l'intérieur, etc., parce qu'on leur a dit, un jour il viendra. Et alors, quand ça ressemble un petit peu, on dit, ça y est, c'est ça. Parce qu'on ne supporte pas d'attendre. Le véritable amour, c'est d'attendre qu'il revienne lui, pas quelqu'un d'autre qui lui ressemble. Il y avait un film une fois qui s'appelait Le Retour de Martin Guerre, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui avait été joué par Depardieu, je crois. C'est un type qui part à la guerre, parce que c'est la Première Guerre mondiale, et il est très apprécié dans son village, etc. Et puis il disparaît, donc il ne revient pas, comme des millions d'autres. Alors on se dit, bon, ben, il est mort. Il est mort. Et puis un jour, tout d'un coup, il y a un type qui revient, et il dit, c'est moi, c'est Martin. Et ce qui est extraordinaire dans ce truc, c'est que les gens croient que c'est lui. Ils croient, y compris sa femme. Ils disent oui, en effet, c'est lui. Alors qu'en fait, ce type-là, il lui ressemblait même pas tellement. Mais comme il avait fait la guerre avec Martin Guerre, il a fait la guerre avec lui, ils avaient trouvé que sa vie était quand même beaucoup plus intéressante que la sienne. Alors quand il est mort, le Martin Guerre, le vrai, il lui a pris sa vie en fait. Et quand il est rentré, il s'est fait passer pour l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que le village a marché. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait plus l'attendre. Parce que tu aimes tellement que par amour, tu finis par faire n'importe quoi. Ça, c'est le veau d'or. Première faute que tu risques de faire par amour. Et deuxième faute, c'est le contraire. C'est pas que tu es impatient, c'est que tu es trop patient. Et là, comprenez bien, il y a des gens qui, tous les matins, leur identité juive, c'est quoi? C'est j'attends le Mashiach. J'attends. C'est-à-dire que le fait d'attendre, un type qui est amoureux, ou une jeune fille qui est amoureuse, elle attend qu'il revienne, et chaque jour qui passe, le fait d'attendre, ça remplit sa journée. Ça lui donne un sens. Ça donne un sens à sa vie. Et alors finalement, elle vit par l'attente. Elle ne vit pas pour qu'il revienne, mais elle vit par l'attente. Et lorsque il revient vraiment, elle préfère dire qu'il n'est pas revenu. Parce qu'elle a peur du jour d'après. Si elle lui ouvre la porte et qu'il revient, alors d'abord, premièrement, il est probable que ça ne correspond pas vraiment à l'image qu'elle avait lui, parce qu'avec le temps, elle a dû s'imaginer plein de trucs et idéaliser l'histoire. Mais même si le bonhomme qui revient, c'est exactement celle qu'elle avait imaginée, mais qu'est-ce qu'elle fait demain? Alors elle se lève pourquoi maintenant qu'elle n'attend plus personne? Est-ce que sa vie aura encore un sens? Vous comprenez? Et vous savez, quand un Israélien revient de ses Milouim, après 20 jours, 24 jours où il n'était pas à la maison, qu'est-ce qu'elle lui dit, sa femme? Elle dit, ah mon amour, je ne savais même pas à quel point je t'aimais. Je t'attendais tous les jours, etc., etc. Lui, il pense la même chose, mais il ne le dit pas parce qu'il y a un peu mal de choses, c'est un Israélien, alors il ne dit pas, mais non, moi je suis d'accord, il avait des copains, mais en fait la vérité, il pense la même chose. Combien de temps ça dure cette idée de le retrouver? Jusqu'à la prochaine, ça dépend de chacun, mais jusqu'à la prochaine dispute. À la première dispute, qu'est-ce que lui dit la femme? Elle dit, quand c'est tes prochaines Elohim, comment c'est posé que je t'invite vraiment, etc. C'est-à-dire que, quelquefois, l'attente, c'est ça qui fait l'amour. C'est-à-dire que, parce que tu attends, tu crois que tu aimes. Mais la vérité, tu l'aimes pas vraiment. Si tu ne te lèves pas pour lui ouvrir, c'est que tu l'aimes pas vraiment. C'est que tu t'aimes toi en train d'attendre. Mais tu l'aimes pas vraiment, parce que si tu l'aimais vraiment, tu aurais le courage de te lever et de lui ouvrir. Même si après tu te dis, qu'est-ce que je vais faire demain? Il y a deux dangers à l'amour. Il y a celui qui aime tellement, qui ne peut plus attendre, et il fait du veau d'or, et il croit que la révolution et que le Messie est arrivé n'importe quoi, c'est le faux Messie. Et puis il y a d'autres
qui font le contraire. Ils savent que la Géoula elle est vraiment arrivée. Ils disent ah non, 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 pas du tout, non, non. Non, ça y est passé. On est encore en exil. Il y a quand même 6 millions et demi de Juifs qui sont revenus. Non, j'ai rien vu. T'es sûr 6 millions et demi, tu dis 6 millions et demi de Juifs. Non, moi j'ai rien entendu. Mais enfin, ouvre tes yeux. C'est bien écrit dans les prophéties. Et la terre d'Israël redevint ses fruits. En lecha ketz megoulé lisé, t'as pas de signe plus évident que l'exil est terminé lorsque tu verras la terre d'Israël redonner ses fruits. Et tout d'un coup, tu vois que la terre elle redonne ses fruits. Mais pas elle redonne ses fruits pour la moitié des gens, pour le cas de la population. Une terre qui a été déserte pendant des siècles, pour pas dire des millénaires, elle redonne suffisamment de fruits pour nourrir les 7 millions de personnes qui se trouvent ici, et on exporte. Et on exporte. Et la ménagère de Garges-les-Gonesse, quand elle fait son marché, la juive, et qu'elle voit l'avocat et les oranges d'Israël, au lieu de dire mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est que la Géoula est arrivée et que la terre d'Israël redonne ses fruits, viens Jojo, on fait la valise, au lieu de ça, qu'est-ce qu'elle dit? Vous mettrez 2 kilos. C'est-à-dire qu'il y a des fois, même quand il frappe à la porte, on n'entend pas. Et le grand avantage qu'on a, nous, par rapport au premier exil, c'est que le bon Dieu, il reste derrière la porte et il frappe. Depuis déjà maintenant un siècle. Chaque fois qu'il y a un juif qui fait son aliyah, c'est un nouveau coup porté sur la porte. Parce qu'il y a eu 1 million de juifs russes qui sont arrivés, personne ne croyait qu'ils allaient arriver. Je parle des juifs russes, des vrais juifs russes qui sont arrivés. C'était 1 million de coups frappés à la porte. Lorsqu'après les Éthiopiens sont arrivés, c'est de nouveau des coups qui vont. Chaque fois qu'on crée un nouveau yishuv, chaque fois qu'on plante un nouvel arbre, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se développe, c'est un nouveau coup frappé à la porte. Et le grand mérite que nous avons, c'est de vivre cette époque-là où Dieu frappe à la porte. Et le grand mérite que nous avons, nous qui sommes ici, c'est d'avoir, quelles que soient les raisons, d'avoir eu le courage de nous être levés. Et quand on a entendu Pitrili, Achoti, Rayati, Tamati, on lui a ouvert la porte et on lui a dit Bechavod, on est de retour également. Merci, monsieur.